Bonjour les amis, aujourd'hui le cas clinique concernant la syphilis. On commence. C'est Mademoiselle K, âgée de 23 ans, vous consultez pour une ulcération génitale. L'interrogatoire et l'examen clinique vous orientant vers le diagnostic de syphilis primaire. La première question, quelles sont les données de l'interrogatoire qui ont pu vous orienter vers ce diagnostic? Des éléments interrogatoires à la recherche lors de l'interrogation. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Donc, sont les antécédents de maladies sexuellement transmissibles et aussi un rapport sexuel à risque non protégé ou bien avec des partenaires à risque ou bien multi-partenaires dans les 3 mois précédents. Pourquoi les 3 mois précédents? Parce que la durée d'incubation de syphilis est variée entre 10 à 90 jours. La deuxième question, quels sont les éléments de l'examen clinique cette fois-ci qui ont pu vous orienter vers le diagnostic? Donc ici, on recherche à des signes cliniques. N'oubliez pas qu'on parle de syphilis primaire. Oui, on doit rechercher le chancre, ou bien l'ulcération génitale qui, lors de syphilis, est très caractérisée par un douleur, le plus souvent unique, reposant sur une base indurée, surface propre, lisse, rosée et avec des limites nettes. Et le deuxième signe, c'est l'adénopathie satellite, qui est froide et indolore, constituée d'un grand ganglion unique ou bien un paquet ganglionnaire où l'un domine les autres par la taille. On appelle le préfet de l'aine. La troisième question, quel est l'examen complémentaire doivent être prescrits chez cette patiente? Effectivement, la sérologie de la syphilis. Alors la réponse, on doit commencer par la confirmation du diagnostic, premièrement par l'examen direct sur l'ultramicroscope à fond noir d'un prélèvement de la sérosité du chancre à la recherche de tréponema. Deuxièmement, la confirmation se fait par la sérologie de VDRL ou bien la TPHA. La TPHA est positive avant la VDR. La TPHA positive 10 jours après l'incubation, alors que le VDR 15 jours après l'incubation. Deuxième examen, on doit rechercher d'autres maladies sexuellement transmissibles par des prélèvements cervicaux et érythro, bien pharyngés et rectaux à la recherche de gonocoque et chlamydia. N'oubliez pas la sérologie de VIH avec l'accord de la patiente bien sûr et recherchez aussi Candida albicans et Trichomanis vaginalis s'il existe des leucorrhées bien sûr. Et dernièrement, on propose un test de grossesse en cas de doute sur l'efficacité de la contraception. La quatrième question, c'est le TPHA et le VDRL est positif, tous les deux à titre significatif. Les autres examens demandés sont tous négatifs. Alors, quel est le traitement proposez-vous et quelle est l'évolution prévisible de la sérologie syphilitique en cas de l'efficacité de votre traitement? C'est quoi le traitement et c'est quoi l'évolution après le traitement? C'est bien sûr le traitement est efficace. La réponse est la pénicilline retardée. Par exemple, la benzatine pénicilline, c'est l'extensiline, 2,4 millions d'unités intramusculaires à dose unique. Dépister et traiter le partenaire
avec une abstinence sexuelle ou bien rapport protégé jusqu'à la cicatrisation du chancre. Donc, l'évolution sous traitement, la sérologie syphilitique doit évoluer par la persistance du TPHA positif, c'est-à-dire il va persister. On dit que c'est la cicatrice sérologique de syphilis. Mais on note une diminution progressive jusqu'à la négativation de VDR. Donc, la dernière question. Quelles complications sont à redouter chez cette patiente si elle refuse ce traitement? C'est quoi la complication? Ça sont les stades d'évolution de syphilis primaire, caractérisés par le chancre et les adénopathies. Syphilis secondaire, caractérisée beaucoup plus par les manifestations cutanées, la rhosiole, les syphilites, parfois l'alopécie. Et pour le syphilis tertiaire, des atteintes articulaires, la gomme, etc. Donc l'évolution sans traitement, soit syphilis secondaire, c'est entre 2 mois et 2 ans après le comptage, caractérisé par des lésions kétano-muqueuses comme la rhosiole, les plaques muqueuses, l'alopécie, les syphilites palmoplantaires. Ici, les signes généraux comme fièvre, syndrome grippal, polyadénopathie et rarement méningite et polyarthrite ou bien glomérulonéphrite. Ou bien le syphilis tertiaire, c'est entre 2 et 20 ans après le comptage, caractérisé par la gomme cutanée, vasculaire, osseuse, des signes cardiovasculaires et des signes de la neurosyphilis. Et merci.